Chers abonnés, bonjour. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous changeons de registre. On ne va pas parler de Cissé Bakongo, on ne va pas parler de Alassane Ouattara, on ne va pas parler de Laurent Gbagbo. Nous parlerons aujourd'hui de la RDC car il y a un procès injuste qui se passe en RDC contre le ministre Constant Moutamba, qui est le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Et on ne sait pas à qui profite ce procès. Mais on a compris que la RDC ou le gouvernement actuel veut éliminer un potentiel candidat président en 2028. On va vous raconter l'histoire avec beaucoup de détails et on va vous laisser suivre le procès avec beaucoup de quiétude. Soyez branchés, ne zappez pas, restez sur la chaîne et vous ne serez pas déçus. Qui est Constant Moutamba? Constant Moutamba Tungunga, né le 24 avril 1988 à Luputa, est un homme politique de la RDC. Il a été ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux entre juin 2024 et juin 2025 sous la présidence de Félix Tshisekedi. Candidat à la présidentielle de 2023 pour les partis DIPRO, il s'est fait connaître comme une figure critique du système judiciaire et dénonciateur du Rwanda et du groupe M23. De quoi est-il accusé? Il est objet d'accusation de détournement de fonds publics pour un montant estimé autour de 19 millions à 39 millions de dollars lié à un projet de construction d'une prison à Kisangani, financé initialement par Frivaro, qui signifie Fonds destiné à indemniser les victimes de la guerre de 6 jours de juin l'an 2000 entre le Rwanda et l'Ouganda sous le sol de la RDC, précisément à Kisangani. Selon le ministère public, le marché a été attribué sans appel offre à Zion Construction SRL, une société créée en mars 2024 sans infrastructure, sans expérience réelle et jugée société de façade. Près de 19 millions de dollars auraient été versés sur un compte bancaire non sécurisé, sans site identifié ni travaux effectués. Parlons un peu du déroulement du procès. Le 10 juin 2025, le procureur général de la Cour de cassation demande l'autorisation des poursuites à l'Assemblée nationale qui l'accorde le 15 juin 2025 avec une large majorité. Arrivé le 17 juin, Moutamba remet formellement sa démission comme l'exige la loi constitutionnelle congolaise. Le 9 juillet 2025, l'ouverture du procès à la Cour de cassation à Kinshasa-Gombe. Présence d'une vingtaine d'avocats pour sa défense. Le procès est renvoyé au 23 juillet à la demande de la défense. Arrivé le 23 juillet, Constant Moutamba clame son innocence, dénonçant un acharnement judiciaire, un complot politique favorisé par des réseaux mafieux et rwandais et affirme que les fonds sont toujours à la banque, non déboursés. Il rejette toute participation personnelle dans une transaction supposée frauduleuse. L'instruction est toujours en cours avec une audience suivante prévue au 30 juillet 2025. Mais là, la grande question que nous nous posons, à qui cela profite-t-il? Enjeux politiques et intérêts. Moutamba était identifié comme réformateur du système judiciaire, critique, virulent contre le magistrat et le régime rwandais. Son élimination pourrait avantager ceux qui s'opposent à sa réforme. Ça, c'est un fait que nous, personnellement, nous avions constaté. La magistrature et pouvoir. Les corps judiciaires, notamment le procureur général Firmin Vondé Mambou,
en faute un homme qu'il a publiquement dénoncé. Certains observateurs voient derrière la procédure un usage du tribunal pour restaurer l'autorité contestée des magistrats. Pour ne pas monopoliser la parole, nous vous laissons suivre l'intégralité du procès de Constant Moutamba et vous allez voir comment il a mis KO la Cour de cassation, mais on ne sait pas comment est-ce que cette cour va se prononcer à la fin. Mais pour nous, nous sommes sûrs et certains que M. Constant Moutamba n'a pas détourné l'argent, mais il est juste victime d'un complot politique, car en 2025, il est le seul candidat que le peuple a besoin, et le seul candidat qui ne peut pas être rivalisé avec quiconque. Et surtout qu'en 2025, M. Félix Tshisekedi n'aura pas le droit de briguer un troisième mandat. Mais dans succès, il faut déjà détruire la réputation de l'actuel ministre pour qu'en 2028, qu'il soit haï par le peuple. Nous vous laissons suivre. On ne va pas monopoliser la parole et on va se retrouver juste après. Merci. Merci également aux honorés membres de la composition. Et merci au ministère public, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation ici représenté. C'est un jour que j'ai attendu avec impatience. J'ai accepté d'affronter cette réalité pour prouver mon innocence. C'est pourquoi j'ai remis ma démission en qualité de garde des Sceaux de la République. Je voudrais que monsieur le greffier puisse acter ceci. C'est à la Cour de dire ça, c'est pas à vous. Je vous demande, monsieur le président, de demander au greffier d'acter. D'accord. Que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque, au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Détourner de l'argent auquel on n'a pas touché. Je voudrais également que le greffier, vous demandiez au greffier d'acter, parce que l'histoire va me rétablir, tôt ou tard. Nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte qui existait déjà avait fait l'objet des manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'aime tant était encore ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette prison avait été soumis préalablement au Conseil des ministres. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis perdu sur deux choses. Est-ce que vous reconnaissez avoir détourné, vous avez dit non? Monsieur le Président, puisque l'argent se trouve logé à la banque. Ça, Monsieur le Président, dire ceci, j'ai parcouru minutieusement les réquisitoires du ministère public.
Au premier jour, quand on lit ça, surprenamment, à l'Assemblée nationale, j'étais surpris moi également. Je dis, oh, ah bon? Moutamba a détourné 19 millions. Moutamba. Donc de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays, c'est le visage de Moutamba qu'on a dit, il a détourné 19 millions. Et lorsque je parcours, je me rends compte d'une chose. C'est que les réquisitoires posent les prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, ministre de la Justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par devers votre Augusto. Et que le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en banque. Et ce syllogisme m'a laissé perplexe. Et jusqu'à maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? C'est comme s'il y a une déviation. Monsieur le Président, je réponds à la question de la question. J'ai déjà répondu à votre... Vous avez répondu, laissez-nous aussi vous poser des questions. Je vous en prie. Nous saluons le courage de prévenir Constant Moutamba. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas voulu demander l'asile, je n'ai pas voulu fouiller », ça signifie qu'il avait déjà l'intention. Nous avons pris les dispositions. Silence dans la salle. Quand les bateaux ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de vous perdre. La question était précise, mais on nous a amené dans les méandres. J'imagine que même la cour ne se retrouve pas. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale, nous avons entre nos mains un document intitulé Ordre de paiement. Ils nous disent ici, ce document est signé de sa main. C'est un document qui se trouve au dossier. Nous en détenons la copie. Ce document porte un numéro, vraiment un document authentique. Je salue son identité, j'espère qu'il va les reconnaître. Le document se trouve au dossier. Et lui et ses avocats, ils ont eu accès aux pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question, pour que nous puissions vous donner la vraie version des faits. Parce que apparemment, ce que nous avons dit la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à recadrer les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour un deuxième élément. Je suis content parce que je ne parle pas n'importe qui. Le prévenu est un juriste. Le prévenu est un praticien des droits. Oh Seigneur, merci. Mais quand nous parlons du détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on entre de manière de sociologie, là on est perdu. Nous ne venons pas faire plaisir à la population, à des militants d'un parti. Nous venons pour que les droits soient rétablis. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Ordre de paiement numéro 856 bar CAB 856 bar CAB bar ME bar MIN bar JGS bar CF bar 2025
16 avril 2025 par lequel vous avez ordonné, vous avez instruit la banque, la Robank, de débiter le compte. On a déjà donné les détails sur ce compte-là. Le compte 051 bar 051 00 051 01 010 24 85 84 50 54 01 28 UST intitulé Ministère de la Justice V bar C Frival. Vous reconnaissez cet ordre de paiement de cette prestigieuse cour de cassation. Vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis prévenu. Est-ce que vous pouvez retirer? Je suis l'accusé. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant la cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un autre mot à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire me rétablira. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Mais est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. De ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais Je répondez. dis, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des Sceaux de la République le 28 mai 2024. Investi le 12 juin 2024. Première action, l'état des lieux de mon ministère après la remise et reprise. À la remise et reprise, ma prédécesseure, Madame Rose Moutou, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, Constant Moutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la Robank, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise et reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation par l'Ouganda, à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct. Parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000.
à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier, qui me confirme la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109, tout est dit. Quantité qui revient à Frivao. Frivao qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation, et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau des Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un relique, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. dont je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux prouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer. À servir à quoi? Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce que il y avait un problème d'électrification de la ville d'Ekisanga. Ça devient intéressant. On pose la question, comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information au gouvernement, que j'ai personnellement présenté au Conseil des ministres. Après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Le ministère public ne sait même plus où envoyer des prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre en ce moment. Je comparais un homme libre parce que peut-être il ne sait pas où m'envoyer. Parce que Makala est encore bondé de prisonniers. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts. Le 1er septembre 2024. Le Conseil de ministres, la haute hiérarchie va instruire. Et après des séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, qu'il y a nécessité de procéder à la construction des nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. Je veux retourner dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions,
que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. De l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça. Aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures que des services. À chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter à moindre coût de pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avions. J'ai effectué moi-même le déplacement à Kisangani. On a vu et le terrain. J'ai été là. Des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, à Ossio, le centre pénitentiaire d'Ossio, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit du gré à gré. Pourquoi gré à gré? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon, puisque pendant ce temps, l'Ouganda paye la 3e annuité. La première, la 2e annuité, je n'étais pas ministre. Donc c'est la 3e annuité qui me trouve ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. C'est pas moi. Ça se fait, les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions qui ont été retranchés des 65 millions. Donc, nous ont ramené à 19 millions. Sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient, les prisonniers meurent. On dit ok, on lance le processus de passation de marché et on obtient l'autorisation spéciale. On constitue le dossier, on transmet le dossier, je transmets en tant que garde-sceau le dossier acquis de droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le manuel de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Je suis en train de chuter. Et puis je vais répondre à toutes les questions. L'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 millions. On se dit,
déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3000. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie la baisse de 3000 à 2000 détenus. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Je dis non. Je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Il faut alors, dans ce cas, et formellement, ouvrir un compte à la Rabobank pour que il y ait 0 $ comme frais bancaires. C'était autour de 2,85 $. Et c'est là qu'on ouvre l'entreprise là ouvre le compte. Et on ordonne en même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Il n'y a pas appel d'offres. Et il n'y a pas plusieurs missionnaires. Non, Monsieur le Président. C'est dans le cadre de l'urgence, comment vous la justifiez à Kisangani et non pas à Kinshasa, puisque les évasions c'était à Kinshasa? Le ministère public sait. Au moment où je vous parle, d'abord, la prison de Kisangani était endommagée par la guerre. Je voudrais rappeler ça, de 6 jours. Systématiquement endommagée, ce qui fait qu'il y a régulièrement des évasions. Et au moment où je vous parle, tous les grands prisonniers de Isiro, Bouta et même de l'Est, tous sont actuellement plutôt à Kisangani. Donc, il y a une telle insécurité et c'est en plein centre-ville. Et à chaque fois qu'il y a des évasions, ces prisonniers font plutôt des dégâts dans la ville. Puisqu'il a soutenu, il a été instruit par les règles, affecter ce fonds-là à la construction de la prison. Il reconnaît que ce fonds appartenait à Frivao. Frivao, qui a une personnalité juridique,